Faut-il interdire les sucreries? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, auteure, conférencière, formatrice et l'auteur du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors faut-il interdire aux enfants les sucreries? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous expliquer les effets que ça peut avoir sur vos enfants. Aujourd'hui, il faut savoir que dans leur alimentation, et principalement l'alimentation des enfants, c'est-à-dire les yaourts, les bonbons, les céréales, même les petits pots, etc., il y a beaucoup d'additifs, de pesticides dans leur alimentation, de colorants, d'exhausteurs de goût et autres produits chimiques qui sont très néfastes pour les enfants. Et ça a créé, aujourd'hui les études le prouvent, beaucoup de comportements qu'on voit chez les enfants qu'on dit hyperactifs. Et parfois, votre enfant, quand vous sentez qu'il a beaucoup la bougeotte, voilà, qu'il a du mal à se concentrer, qu'il bouge beaucoup, peut-être plus que les autres, les diagnostics que l'on pose sur ces enfants-là, c'est déficit de l'attention, hyperactivité, etc. Or, votre enfant est peut-être juste très sensible à certaines substances contenues dans l'alimentation et principalement dans les sucres raffinés et dans les sucreries. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas en donner tous les jours. Ça doit être occasionnel. Donner aujourd'hui des sucreries à un enfant, moi je pense que c'est comme lui donner des cigarettes. Alors c'est peut-être un peu exagéré comme parallèle, mais c'est comme une voiture. Si vous avez une voiture qui roule à l'essence sans plomb et que vous lui mettez du diesel, eh ben je suis désolée, votre voiture elle va pas avancer comme il faut. Son moteur va s'abîmer et vous n'obtiendrez pas de votre voiture les performances qu'elle est en mesure de fournir. Et ben avec vos enfants, c'est pareil, et avec vous aussi. Votre alimentation, nous a dit Hippocrate il y a bien longtemps, que ton aliment soit ton médicament. L'alimentation, c'est fondamental et elle n'est plus ce qu'elle était. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants hyperactifs, dits hyperactifs en tout cas, et ça n'est que le fruit d'une alimentation trop riche en sucres raffinés. Ces sucres raffinés, vous les trouvez dans les yaourts dès lors qu'ils sont sucrés ou les crèmes dessert ou les choses comme ça. Donc lisez les étiquettes, essayez de donner des produits bio à vos enfants. Je sais que c'est plus cher, mais moi ce que je conseille pour équilibrer son budget, c'est de donner moins de produits animaliers à vos enfants, moins de viande, moins de poisson, ils n'ont pas besoin d'en manger tous les jours. Vous pouvez donner, voilà, sur les 7 jours de la semaine, vous pouvez n'en donner qu'à un seul des 2 repas. Donc déjà, si votre enfant mange à la cantine, il a déjà une protéine animale à midi, c'est pas utile de lui en donner une autre le soir. Privilégiez plutôt les repas riches en fibres, en fruits et en légumes. Donnez des fruits à vos enfants au lieu de leur donner des yaourts sucrés, au lieu de leur donner des desserts lactés. Voilà, essayez de remplacer au moins au début, 1 jour sur 2, commencez progressivement. Et si vous arrivez à faire une diète totale de sucres raffinés, d'additifs et de conservateurs à votre enfant, eh ben vous allez peut-être pouvoir mesurer la différence de comportement. J'ai sur cette même chaîne une vidéo qui s'appelle Déficit de l'attention, je crois. Je me souviens pas, en tout cas, je me mets le lien en barre d'infos, une vidéo qui montre une expérience qui a été faite en Australie où on a supprimé les sucres et tous les additifs de l'alimentation des enfants et les résultats sont édifiants. Le comportement des enfants a changé du tout au tout, ils sont plus calmes, ils sont moins agités, ils sont plus concentrés. Donc avant de poser des diagnostics et de donner des traitements à vos enfants, eh ben commencez par regarder du côté de l'alimentation s'il n'y aurait pas une piste à explorer. Voilà, j'espère vraiment sincèrement que cette vidéo, ça aidera certains parents à y voir plus clair sur l'attitude de leurs enfants et à trouver des solutions plus saines et plus naturelles. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben partagez-la à d'autres parents qui peut-être en ont besoin. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne sur laquelle je publie quotidiennement et vous êtes libre également de télécharger gratuitement mon e-book. Tous les liens se trouvent en barre d'infos. En attendant, n'oubliez pas, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.